Marion Wagon est disparue en 1996 à Agen en France. La petite fille a disparu alors qu'elle rentrait de l'école sur le temps de midi pour aller manger avec ses parents. L'affaire a été extrêmement médiatisée, mais malheureusement encore aujourd'hui nous ne savons pas ce qui est arrivé à la petite Marion. Pour tout savoir sur cette triste et mystérieuse histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle d'une affaire qui a extrêmement marqué la France. C'est la disparition de la petite Marion Wagon. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Je la trouve vraiment atroce. Toutes les histoires que je raconte sont vraiment atroces, c'est vrai, mais il y en a qui, je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle a été aussi extrêmement médiatisée. Bon, moi, j'étais pas née en 1996, mais voilà, mes parents s'en rappellent. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire qui a été, dont on a pas mal entendu parler. Alors c'est fort possible que vous connaissez l'histoire, mais peut-être vous connaissez pas tous les détails et je pense qu'elle a vraiment le mérite qu'on en parle et surtout qu'elle est toujours irrésolue, donc c'est important de ne pas l'oublier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'aller faire un tour sur mon YouTube si vous avez envie de faire un don pour soutenir la chaîne. Donc Marion, c'est une petite fille cadette de sa famille, elle a un grand frère et une grande sœur. Elle habite à Agen, une ville située dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France. Marion, c'est une petite fille de 10 ans qui est très gentille, très souriante et très indépendante parce qu'elle va à l'école toute seule, elle revient de l'école toute seule. Donc vraiment, voilà, elle est fort indépendante. Juste, on est en 96, on n'est pas maintenant, donc c'est une autre époque, faut pas directement s'affoler en disant « Ah, c'est des mauvais parents, ils conduisent pas leur fille à l'école alors qu'elle a que 10 ans ». C'est vraiment une époque où on était beaucoup plus... Enfin, les enfants étaient plus libres, ils pouvaient aller seuls à l'école, il y avait moins de risques, ou en tout cas on pensait qu'il y avait moins de risques. Donc voilà, je pense pas qu'il faille juger les parents. Donc pour aller à l'école, Marion devait marcher 15 minutes. Il y avait 15 minutes qui séparaient la maison de ses parents de son école. En fait, Marion rentrait tous les temps de midi pour aller manger avec ses parents. Donc elle faisait le chemin, elle faisait aller-retour. Donc en tout, c'était 30 minutes de marche. Je pouvais passer un petit peu de temps avec ses parents et le temps de manger. Le truc, c'est que le jeudi 14 novembre de l'année 1996, elle n'arrivera jamais chez ses parents pour le temps de midi. Ce jour-là, on sait qu'elle est sortie de l'école à l'heure normale, qu'elle a marché sur le chemin qu'elle devait prendre habituellement et qu'elle s'est arrêtée à son ancienne école maternelle. C'était assez logique, elle faisait ça quasiment à chaque fois qu'elle passait par là pour dire bonjour à ses anciennes institutrices et donc elle passait un petit temps à discuter avec elles ou à jouer sur les toboggans, etc. Puis ensuite, elle reprenait son chemin pour rentrer chez elle. Ce jour-là, elle a bien été à l'école maternelle, les institutrices l'ont vue et une mère d'un des enfants de la maternelle a même été dire à la police qu'elle a bel et bien vu Marion Wagon là-bas et qu'à un moment donné, elle se serait dit « Oh mince, je vais être en retard, je vais passer trop de temps ici, donc il faut que je rentre chez moi ». On sait que Marion a quitté l'école maternelle à 12h11 précise et si on en suit les calculs du temps qu'il faut de l'école maternelle jusqu'à chez elle, on pense qu'elle a disparu entre 12h11 et 12h16. Vers 12h25, les parents de Marion vont quand même commencer à s'inquiéter. C'est vrai qu'ils voient pas Marion revenir et bon, elle est censée être là, même si elle s'arrête souvent à l'école maternelle, elle revient jamais trop en retard, donc là c'est quand même bizarre. Et donc les parents de Marion vont envoyer sa grande sœur et son grand frère faire le chemin inverse dans le but de trouver Marion. Le truc, c'est que sa grande sœur et son grand frère ne la trouveront jamais. D'ailleurs, vers 12h45, ils vont revenir chez eux et ils vont dire à leur mère qu'ils n'ont absolument pas trouvé leur petite sœur Marion. Donc là, c'est vraiment la panique dans la famille de Marion et ils vont directement appeler la police car ils savent que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas normal. Pour une fois, l'affaire va être prise directement au sérieux par les policiers et ils vont directement faire des recherches. Donc l'après-midi même de la disparition de Marion, des premières recherches vont être lancées. Ils ne vont rien trouver et le lendemain, le vendredi 15 novembre 1996, les policiers vont vraiment fouiller tous les recoins de la ville. Ils vont aller fouiller dans les caves de plusieurs personnes qui habitent la ville d'Agen.
Ils vont aussi parler à des chasseurs et ces chasseurs vont fouiller vraiment toutes les zones boisées parce qu'ils les connaissent bien, sauf qu'ils ne vont strictement rien trouver. En même temps, la police va lancer une enquête judiciaire pour enlèvement d'enfants et 2 juges vont être mis sur l'affaire. En plus de ça, les policiers vont demander du renfort chez les gendarmes et ils vont vraiment se mettre ensemble pour essayer de trouver des indices. Ils vont vraiment tout faire, mais ça va être très compliqué pour eux. Là, on va arriver au lundi 19 novembre 1996 et ce jour-là, la Mouette, qui est une association, va décider d'imprimer 12 000 affiches avec le visage de la petite Marion Wagon et ils vont les diffuser partout dans la ville et dans les alentours. Pour ceux qui se demandent, donc l'association La Mouette est une association qui a été créée dans les années 80 pour la protection de l'enfance. En fait, elle a été créée suite à l'enlèvement d'une petite fille qui s'appelait Magali. Elle avait été retrouvée décédée près de la ville d'Agen justement, et donc La Mouette s'était créée pour soutenir la famille et l'association La Mouette a soutenu d'autres familles par la suite. Maintenant, on va se retrouver le 2 décembre 1996 et la police n'a toujours rien. Pourtant, c'est ce jour-là que les parents vont avoir le courage pour la première fois de parler aux journalistes. Ils vont énormément toucher le public, qui vont leur envoyer énormément de soutien, surtout à l'approche des fêtes de Noël, et ça va encore plus médiatiser la disparition de la petite Marion Wagon. Les parents sont tellement touchants, tout le monde a envie d'aider cette famille. Le 14 janvier 1997, les proches de Marion et les médias vont inviter les gens à porter un petit ruban blanc ici à mettre sur leurs vêtements, et tout ça va vraiment aider à encore plus médiatiser l'affaire, ça permet de ne pas oublier Marion, ça permet de dire elle n'a toujours pas été retrouvée, aidez-nous encore, il y a encore moyen de trouver des indices, peut-être que quelqu'un sait quelque chose, il faut parler. Et donc ça a fait que l'affaire a de nouveau été reboostée, les gens n'ont pas eu le temps vraiment de ne plus y penser, même après les fêtes de Noël, etc. Ça a été une nouvelle année, et ben non, la petite Marion est restée vraiment très très connue, son cas est resté très connu et personne ne l'a oublié. Bon, malgré tout ça, il y a toujours très peu d'indices sur la disparition de Marion, mais le 13 février de l'année 1997, une émission qui s'appelle Perdu de vue va faire un numéro spécial sur la petite Marion Wagon. Grâce à cette émission, on a vraiment pensé que l'enquête allait pouvoir être relancée, qu'elle allait connaître un nouveau souffle. Mais malheureusement, même s'ils ont reçu plus de 1000 appels de personnes qui pensaient avoir vu Marion, qui pensaient avoir des indices, bah tout ça n'a mené à rien. Et là, ça va être vraiment une première en France, c'est assez fou, à partir du 1er mars 1997, le visage de Marion Wagon va être mis sur des briques de lait. C'est un procédé vraiment très américain, mais ils vont décider d'utiliser cette manière de faire en France parce qu'ils se disent, bah tout le monde achète du lait, en tout cas à l'époque, tout le monde achetait du lait, et c'était la meilleure façon pour que tout le monde connaisse le visage de Marion et pour, si quelqu'un la croisait, si quelqu'un pensait, oui, l'avoir aperçue quelque part, directement, il pouvait la reconnaître, c'était la jeune fille sur leur brique de lait. Sinon, le 10 avril 1997, le tout premier suspect dans l'affaire va faire son apparition. Mais malheureusement, j'ai pas énormément d'informations à vous donner, il est resté anonyme et il a été relâché juste après. Donc là, comme l'affaire n'avance pas vraiment, les policiers vont lâcher l'affaire et c'est les gendarmes qui vont la reprendre entièrement. Là, ils vont décider de faire quelque chose d'assez intelligent, ils vont recommencer depuis le début. Ils vont reprendre les faits, ils vont reprendre les premiers indices, les premières, se replonger dans, ok, elle a disparu à cette heure-là, elle faisait ça, elle devait être là. Enfin voilà, vraiment c'était le retour à l'essence de l'affaire. Là, les gendarmes vont aussi décider de vider le canal de la Garonne sur 14 km, c'est énorme. Et malheureusement, ils ne trouveront rien. En plus de ça, ils vont fouiller 1200 maisons et interroger plus de 2200 personnes. Et encore une fois, même en faisant tout ça, ils ne trouveront rien. Vraiment, c'est fou, c'est comme si Marion Wagon s'était complètement volatilisée. Par contre, il va se passer quelque chose de très perturbant pendant l'été 1997. En fait, un touriste français qui était en Tunisie va aller voir la police pour leur expliquer qu'une petite fille l'a interpellée et qu'elle disait être Marion Wagon. La petite fille disait qu'elle voulait rentrer chez elle et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle a vraiment bien prononcé son nom de famille. On pourrait dire wagon, mais en fait elle a bel et bien dit wagon. Donc ça c'était quand même une preuve que ça pouvait vraiment être elle. La police va vraiment prendre cette information au sérieux, ils vont essayer de retrouver l'enfant.
et encore une fois, ils ne le retrouveront pas. Donc cette piste va de nouveau tomber à l'eau. Donc à part cette petite piste en Tunisie, on n'a strictement rien. Il y a une année qui est passée, pas un indice, rien du tout. En 1998, un deuxième suspect va arriver dans le dossier. Je pense pas qu'il ait fait du mal à Marion. Je pense juste que c'était une personne qui n'était pas une bonne personne, tout simplement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été chez les parents de Marion Wagon et il s'était présenté comme étant détective privé et il a dit qu'il savait où était Marion Wagon, qui a été décédée, mais qu'il savait où elle était. Et il a dit aux parents, je vous le dis, en échange d'une très grosse somme d'argent. Donc on s'est rendu compte que l'homme mentait, que l'homme voulait simplement de l'argent, ce qui est vraiment horrible, et il va être arrêté pour ça, mais bon, on pense vraiment qu'il n'a rien fait à Marion. Plus tard dans l'année, les gendarmes vont se dire que, une enfant, ça grandit très vite, ça change très vite, surtout quand ça arrive aux abords de l'adolescence. Donc ils vont décider de créer un nouveau portrait robot de Marion, mais vieilli. Donc Marion qui aurait peut-être 12 ans maintenant et plus 10 ans. Ça va être assez chouette en fait parce que grâce à ce nouveau portrait, il va y avoir 10 000 affiches publicitaires qui vont être mises un petit peu partout dans le pays pour montrer le visage de Marion, pour montrer son visage d'elle à 10 ans et montrer son visage peut-être d'elle maintenant. En 2003, il va y avoir un nouveau rebondissement dans l'affaire. En fait, un homme va aller voir la police et il va expliquer avoir vu une fille qui ressemblait énormément à Marion Wagon dans une fête organisée par Patrice Allègre. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Patrice Allègre, c'est un tueur en série et violeur en série français qui a sévi pendant les années 1990. C'était possible qu'en fait Marion Wagon ait été victime de ce tueur en série, mais en vérifiant l'information qui avait été donnée à la police, on va se rendre compte que c'était faux et que l'homme avait simplement dit une fausse information à la police. Peut-être que c'était pour gagner la récompense ou peut-être que c'était simplement parce qu'il était fou. Maintenant, on va parler de la piste de Michel Fourniret. Donc Michel Fourniret, je pense que vous le connaissez tous, c'est un tueur en série qui a sévi en France et en Belgique et il exerçait encore en 1996 au moment où Marion Wagon a été portée disparue. En fait, si on pense que Michel Fourniret peut être impliqué dans cette disparition, c'est parce qu'en 2003, un matelas a été saisi chez la sœur de Michel Fourniret. Et sur ce matelas, qui appartient en fait à Michel Fourniret, on a trouvé 10 ADN. Dans ces 10 ADN, il y en a un qui appartient à Estelle Mouzin. Et il en reste 9 autres. Ces 9 autres ADN, on ne sait pas du tout à qui ils appartiennent. Donc un pourrait très bien être l'ADN de Marion Wagon. Le problème, c'est que c'est vraiment difficile de comparer les ADN trouvés sur le matelas et celui de Marion Wagon parce que tout simplement, les enquêteurs ont perdu l'ADN de Marion Wagon. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on essaye encore de récolter de l'ADN de Marion Wagon sur ses anciennes affaires. Ça fait quand même 25 ans qu'elle a disparu. Donc c'est compliqué d'arriver à reprendre de l'ADN sur des affaires assez vieilles. Mais en tout cas, les enquêteurs essayent pour un jour pouvoir comparer les deux ADN. Malheureusement, comme Michel Fourniret vient de mourir, c'est assez difficile pour la famille de Marion Wagon parce qu'ils espéraient vraiment que Michel Fourniret avoue. Il avait avoué il n'y a pas si longtemps le meurtre d'Estelle Mouzin et ils espéraient qu'en même temps il pourrait avouer le meurtre de Marion Wagon, mais il ne l'a pas fait. D'un autre côté, Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret et sa complice au moment des faits, est encore vivante. Elle avait révélé l'implication de Michel Fourniret dans le meurtre d'Estelle Mouzin et la famille de Marion Wagon espère toujours qu'un jour elle révèle l'implication de Michel Fourniret dans le meurtre de Marion Wagon. Bon, malgré tout, il reste plein d'incertitudes. Peut-être que c'est pas du tout Michel Fourniret qui s'en est pris à cette petite fille. On ne sait pas, on est sûr de rien. Et ça, c'est vraiment la pire chose pour les parents, c'est d'être sûr de rien. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que les parents cherchent la vérité. Ils sont toujours soutenus par l'association La Mouette, qui a quand même imprimé plus d'1 million de photos de Marion Wagon qui a été diffusée un peu partout. Et voilà, ils attendent toujours et imaginez quand même 25 ans qu'ils cherchent la vérité, ça doit être horrible. C'est sûr que je sais pas si on peut arriver à faire un deuil d'un enfant qui a été kidnappé, qui a été enlevé, mais en tout cas ça va être encore plus difficile quand on ne connaît pas la vérité. Donc j'espère vraiment de tout cœur qu'un jour on pourra savoir ce qui est arrivé à la pauvre petite Marion.
Voilà, c'est sur ça que je termine la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais surtout vos théories, ça m'intéresse toujours. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si l'histoire vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et ça soutient la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!